Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2. Le premier verset de la Bible nous donne une explication rationnelle et utile des origines de la terre et des cieux. Les chrétiens réellement humbles, grâce à leur foi, sont mieux à même de comprendre ces choses plus que ne le peuvent par leur imagination les hommes les plus instruits. Ce que nous pouvons voir du ciel et de la terre nous fait découvrir la puissance du grand Créateur. Au vu ici-bas de notre condition humaine, nous devons garder à l'esprit notre devoir de chrétien, lever toujours les yeux vers le ciel et garder la terre sous nos pieds. Le Fils de Dieu, ne faisant qu'un avec le Père, était avec celui-ci lors de la création du monde. Qui plus est, on nous dit dans sa parole que le monde a été fait par lui et que rien n'a été fait sans lui. Ah, quelle noble pensée devrions-nous avoir au sujet de ce grand Dieu que nous adorons, ce grand médiateur vers qui nous adressons nos prières. Et ici, dès le début du Saint-Livre, nous lisons au sujet de cet Esprit divin qu'il travaille dans le cœur de l'homme. Ce type d'action est d'ailleurs souvent mentionné dans d'autres passages de la Bible. Il faut remarquer qu'au début, il n'y avait rien d'enviable sur la surface terrestre, car le monde d'alors était informe et vide. Tout n'était que désolation. De manière imagée, l'œuvre effectuée par la grâce dans l'âme est aussi une création nouvelle. Dans une âme en friche, là où il n'y a pas eu de nouvelle naissance, on ne peut trouver que désordre, confusion et tout ce qui concerne le mal. Cette âme est vide de tout ce qui concerne le bien, de tout contexte divin. On n'y trouve que l'obscurité, car il n'y a en elle que ténèbres. C'est ici notre état naturel, avant que la grâce toute-puissante ne produise en nous son changement.